valise magique, les sujets d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une valise magique? Et puis, je vais vous relater une histoire d'un homme qui avait une valise magique. Et vous allez comprendre, est-ce que la valise magique est bonne ou bien n'est pas bonne. Il y a beaucoup de personnes qui aiment l'argent facile. Vous aimez l'argent facile. Mais vous devez savoir une chose. Il y a une loi de l'abondance qui dit celui qui ne sème pas ne récolte jamais l'abondance. Mais il y a la plupart des personnes, la majorité, ce sont des gens qui aiment la vie facile. Produira jamais la paix. Je répète, tout argent que l'homme touche, si cet argent, vous n'avez pas encore versé quelques gouttes de sueur avant de l'avoir, sachez-le très bien que cet argent ne t'apportera jamais la paix. Des personnes qui aiment toucher l'argent sans travailler, vous n'aurez jamais la paix dans votre vie. Lorsque vous aimez toucher l'argent sans d'abord avoir un travail, vous n'aurez jamais la paix dans votre vie. Magique. Mais cet homme m'a dit non, ce n'est pas un club magique, c'est rien que quelque chose que vous allez intégrer, il n'y aura pas des inconvénients. Frère, ils sont arrivés le premier jour dans cette réunion du club. L'homme a été reçu comme un roi. Bon, souvent là-bas, tous les nouveaux venus sont bien accueillis avec les honneurs. Et après, le monsieur qui était le professeur de cette organisation a payé le transport de ces deux messieurs en leur donnant $250 uniquement pour leur transport. Directement, pendant qu'il parlait avec sa femme, son téléphone a sonné. Et on lui appelle, et l'homme est sorti. Il a dit, chérie, on m'appelle au travail. Il est allé là-bas. Directement, il arrive au club, il a rencontré tous ses camarades. Maintenant, le chef du club lui dit, tu as trouvé l'argent? Oui, j'ai trouvé l'argent. Alors, comme tu as trouvé l'argent, tu es accepté et tant que membre, alors tes péchés sont supprimés. Et cela te manque quelque chose. Alors, voilà maintenant le nom qui est à Paris. Parmi les sélections de tes enfants, alors c'est le nœud de la famille qui est à Paris, étant que les choix que tu dois avoir beaucoup de richesses sur lui. Maintenant, lui pose la question, mais cela veut dire quoi? Ah bien non, cela veut dire rien. Tu as l'argent, mais sache-le, cet argent, c'est ton fils qui t'a donné. Ah maintenant, comment est-ce que je dois faire? Abi, sois calme, tu le comprendras après 7 jours. L'enfant a été sacrifié. Ah, je vais aller poser la question au prochain rendez-vous. Il est allé dans le club, il parle au club, plutôt au professeur. Le professeur lui dit, je t'avais déjà dit que cet enfant va te donner l'argent. Mais mon enfant vient de mourir. Elle dit, bon, je ne sais pas, peut-être que tu n'as pas bien gardé l'enfant. Peut-être que tu n'as pas bien soigné l'enfant. Est-ce que, qui t'a dit médecin? Médecin t'a dit quoi? Bon, tu as perdu, maintenant, comme mon enfant est mort, est-ce que je vais me perdre? Ou si l'argent va se sécher ou bien la valise ne produira pas? Le prof lui dit non, la valise va encore beaucoup produire, comme l'enfant vient de quitter. C'est là où maintenant l'homme a compris, ah non, mon enfant a été sacrifié. C'est ça le débit de sa richesse. Et on lui dit, l'argent va produire beaucoup d'argent. Après 48 heures, l'argent va commencer à produire $500 000. La valise magique, les sujets d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une valise magique? Et puis, je vais vous relater une histoire d'un homme qui avait une valise magique. Et vous allez comprendre, est-ce que la valise magique est bonne ou bien n'est pas bonne. Il y a beaucoup de personnes qui aiment l'argent facile. Vous aimez l'argent facile. Mais vous devez savoir une chose. Il y a une loi
de l'abondance qui disent « Celui qui ne sème pas ne récolte jamais l'abondance ». Mais il y a la plupart des personnes, la majorité, ce sont des gens qui aiment la vie facile. Ce sont des gens qui aiment la luxure. Ce sont des gens qui aiment posséder beaucoup de sommes d'argent dans la banque sans avoir un travail quelconque. Vous devez savoir une chose. Tout argent que tu touches, si tu n'as pas vexé ta sueur sur cet argent, sache-le, cet argent-là, cela ne te produira jamais la paix. Je répète, tout argent que l'homme touche, si cet argent, vous n'avez pas encore versé quelques gouttes de sueur avant de l'avoir, sachez-le très bien que cet argent ne t'apportera jamais la paix. Des personnes qui aiment toucher l'argent sans travailler, vous n'aurez jamais la paix dans votre vie. Lorsque vous aimez toucher l'argent sans d'abord avoir un travail, vous n'aurez jamais la paix dans votre vie. L'argent facile. Alors, il y avait une famille. Cette famille, c'est un homme. Il avait 5 enfants et sa femme. Cet homme souffrait beaucoup. Il passait des moments très gris, de souffrance, des moments de la pauvreté, des moments de misère. Il n'avait même pas aucun endroit là où il pouvait aller pour demander un sou. Il passait des moments graves, des moments de misère, des moments de souffrance. Des choses n'avançaient pas, des choses ne s'amélioraient pas. Il vivait une vie tellement pauvre et puis médiocre. Il passait des moments tellement graves dans sa vie. Un jour, avec sa pauvreté, sa femme lui dit, « Mon mari, je viens de voir un rêve. Dans ce rêve, je t'ai vu. Tu es devenu un multimilliardaire. Mais dans ce rêve, j'avais vu quelque chose d'effrayant. » Et l'homme dit, « Quelle est la chose ?» La femme dit, « J'ai vu, avant que tu deviennes milliardaire que je vis, il y a eu un groupe de personnes qui sont présentées et ils s'habillaient en noir et ces groupes de personnes portaient un contrat. Ils te disaient que tu devais signer ce contrat. Alors, je voyais comment est-ce que tu discutais, mais comment est-ce que je peux signer, quels sont les inconvénients de ces contrats. Et ces gens-là disaient, vous devez sacrifier votre petit-fils, plutôt votre fils, vous devez sacrifier votre fils avant d'abord d'accéder dans ces contrats. Et lorsque ce monsieur a commencé à réfléchir, plutôt ce monsieur réfléchissait par rapport à ces contrats avant d'abord de les signer, moi j'étais là maintenant la femme qui rencontre, j'étais là, j'ai suivi comment était ta réaction. Et je me suis approché, j'ai demandé, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, tu m'as répondu, il y a un contrat qui a beaucoup d'argent, mais on veut me faire signer en contre-valeur de mon enfant. Ça veut dire que je dois sacrifier un enfant pour avoir ces contrats. Et directement, les songes s'arrêtent. Alors, la femme relate à son mari ce qu'elle vient de voir. Ah bon, son mari a dit, bon, en fait, c'est rien que les songes, il ne faut pas tirer l'attention. Moi, d'ailleurs, je suis pauvre, je ne travaille pas. Comment est-ce que je peux rencontrer de tels genres de personnes qui pourront me proposer, comme j'aime mes enfants, je ne peux pas sacrifier mes enfants pour l'argent. C'était la réponse. Frère, après 2 mois, cet homme est allé intégrer dans un club. Bon, c'est un ami qui lui a amené chez un patron et ce patron-là a voulu les faire intégrer dans les clubs. Alors, cet homme avait beaucoup d'argent. Et lorsqu'ils sont intégrés dans les clubs, l'homme a réellement demandé à son ami, est-ce que là-bas, ce n'est pas un club magique? C'est quoi? Parce que moi, je n'aime pas la magie, je n'aime pas toucher la magie. Est-ce que ce n'est pas un club magique? Mais cet homme a dit, non, non, ce n'est pas un club magique, c'est rien que quelque chose que vous allez intégrer, il n'y aura pas des inconvénients. Frère, ils sont arrivés le premier jour dans cette réunion de club. L'homme a été reçu comme un roi. Bon, souvent là-bas, tous les nouveaux venus sont bien accueillis avec les honneurs. Et après, le monsieur qui était le professeur de cette organisation a payé le transport de ces 2 messieurs en leur donnant $250 uniquement pour leur transport. Il leur a promis de donner plus dans les deuxièmes rencontres. Et puis de donner de plus en plus lorsqu'ils vont réellement intégrer, ils deviendront des membres de cette organisation. Alors, la personne a pris $250 à son retour. Il parle à sa femme, non, ma femme, je viens de faire une connaissance avec un monsieur et cet homme m'a donné beaucoup d'argent.
Voilà ce que j'ai touché. Alors, lorsqu'il a parlé à sa femme a senti comme une chair d'épaule. Sa femme lui dit, bon, ce sont de quel genre d'amitié, quel genre de relation? Est-ce que c'est comment? Est-ce que vous connaissez avant de vous donner ça? Parce que je n'ai pas senti bien la façon dont tu m'as relaté l'histoire. Alors, l'homme dit, non, bon, c'est une relation d'un ami proche. C'est un ami proche qui a été invité dans une organisation, c'est comme une fête. Bon, l'homme a dribblé la femme, c'est comme une fête. Or, ce n'était pas une fête, c'était un club, c'est une réunion, une organisation, là où les gens se proposent pour éradiquer la pauvreté dans la vie. Bon, l'homme n'a pas voulu expliquer ça à sa femme parce qu'elle sait très bien que sa femme est tellement catégorique, elle pouvait aussi refuser. Alors, l'homme a rencontré des maçons, ça veut dire non, c'est comme... c'est seulement une relation. Le monsieur a beaucoup d'argent, il voulait nous embaucher étant que des sentinelles dans sa parcelle. Bon, la femme a dit, bon, des sentinelles, bon, comme ce n'est pas un travail malsain, là j'accepte, tu peux devenir sentinelle, vraiment, la pauvreté est tellement immense dans la famille, pour manger c'est difficile, bon, on pouvait quand même accepter. Retenez bien cette histoire pour vous faire comprendre que les inconvénients de la magie, de la valise magique. Et directement, l'homme a accepté d'intégrer le groupe, les clubs. Et lorsque l'homme a accepté, dans les clubs, on lui dit ceci. Comme tu es inscrit, tu es devenu membre, sache-le très bien, le péché, ton péché de la vie, c'est la pauvreté. Alors toi, tu es pauvre, tu ne dors pas bien, tu n'habites pas dans un bon quartier, un bon endroit. Tu es d'abord dans les quartiers reculés où il y a beaucoup de coulous, des criminels. Alors, étant que membre, tu es encore dans les péchés parce que tu es encore pauvre. Donc pour eux, être pauvre, c'est dans les péchés. Avoir l'argent, avoir beaucoup de femmes, tu es dans la sainteté, donc tu peux aller au paradis. Mais lorsque tu es maintenant pauvre, tu es dans la perdition. Et l'homme a accepté, et directement, il a dit, bon, je voulais chasser la pauvreté, parce que je suis un pauvre, je suis pécheur, je voulais chasser la pauvreté. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour chasser la pauvreté? On lui dit, c'est simple. Vous allez donner l'identité de tous tes enfants. Vous allez donner l'identité, ton identité de ta femme. Et parmi l'identité de toutes les personnes que vous allez donner, l'identité qui sera sélectionnée, c'est la personne là qui porte ton étoile et puis ta richesse. Alors tu dois accepter avec une signature, c'est tout, on te donne l'argent, on te donne tout. Maintenant, l'homme me pose la question, mais vous allez sélectionner qui? Et puis la personne qui sortira, est-ce qu'il mourra ou quoi? Non, il ne mourra pas, ce n'est pas un sacrifice. C'est rien que non, on va détecter la personne qui aura beaucoup de chances sur ta vie. Ça veut dire que c'est cette personne-là que vous devez trop investir dans sa vie. C'était ça que l'air maître lui a dit. Donc, bon, là-bas, on ne parle pas des maîtres, ce sont des chefs ou bien des professeurs. L'homme a accepté et il a signé. Dès qu'il a signé, on lui a remis une valise. On lui dit, ces valises, vous allez garder ça jalousement. Ta femme ne doit pas le savoir. Gardez cette valise jalousement. Il n'y a rien là-bas. Mais vous allez ouvrir cette valise après 3 jours. Et dans 3 jours, vous allez voir ce que vous allez voir. Ce n'est pas du mythicisme, ce n'est pas de la magie. Allez le faire. Alors l'homme a accepté. Il pensait que c'est rien que simple. Bon, parce que dans ce club, il ne voyait pas d'autre chose d'horrible. C'était une rencontre des multimilliardaires, des gens qui ont beaucoup d'argent, qui prenaient l'alcool. Donc c'était rien que ce genre de ces réunions. Pour lui, il pensait, bon, ce sont des gens de bonne vie, il n'y a pas de la magie. Bon, selon lui, la magie, c'est de voir des couleurs rouges, des cornets, tout qu'on sort. Peut-être, mais dans ce club, il n'y avait pas de ce genre de histoires. C'était que des personnes bonnes, des riches, avec des laits coquibines, tout autour des tables. Donc c'était ça qu'il s'agissait de la réunion. Alors, l'homme était entré à la maison. La femme lui dit, mais comment tu veux venir comme ça? Je te vois comme tu es frustré, tu as beaucoup de choses. Non. L'homme ne voulait pas parler à sa femme. Donc, au niveau qu'il est arrivé dans cette organisation, il ne voulait pas parler à sa femme parce qu'il est allé déjà trop loin, il mangeait, il bouffait l'argent de ce groupe. Alors il voulait maintenant devenir multimillionnaire, supprimer les péchés. Il avait déjà convaincu, il a été déjà convaincu par rapport à l'enseignement qu'on lui a inspiré. Alors il dit à sa femme, j'ai signé un contrat, je vais commencer, je quitte maintenant les gardiennages parce qu'il a menti à sa femme, il était gardien. Je quitte les gardiennages, je vais maintenant devenir un père du personnel dans une entreprise. Alors je voulais t'avertir, dans un peu de temps, nous allons se déménager, quitter l'endroit où nous sommes.
l'homme accepte. Et puis la femme accepte, mais au fond d'elle, elle sentait comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais au lieu de comprendre ça, il ne comprenait pas. Sachez-le très bien, dès au début de l'histoire, je vous ai dit, Dieu avait déjà révélé à la femme le problème. Alors, après, l'homme a pris les valises qu'on lui a remis parce qu'il n'a pas voulu dire ça à sa femme. Vers 0h, il a pris les valises, il a gardé ça. Après 48 heures seulement, il y a eu un problème dans la maison, il devait payer les loyers. Alors, le bailleur est arrivé, le bailleur a réclamé 3 mois d'arriéré. Ça veut dire pendant 3 mois, il ne payait rien. Le bailleur a dit non, aujourd'hui, je suis là, je me décide de vous faire quitter la maison par force parce que c'est fait 3 mois, vous ne payez pas, votre garantie est expirée. Alors, vous ne pouvez pas rester dans cette maison. Vous devez quitter la maison. L'homme était arrivé au bout. Regardez-moi, mon frère, je voulais te dire une chose. Je sais que le diable ne veut pas que nous soyons en contact avec Christ. Mais il faut savoir une chose, le diable connaît ce que l'homme veut. Et le diable sait attaquer l'homme à un bon moment, surtout dans un moment où l'homme est faible. C'est là où le diable se présente pour attaquer l'homme. Et voilà ce que le diable a fait. Le diable a convaincu le bailleur pour qu'il vienne renvoyer, chasser de la maison la personne, afin que cette personne accepte de suivre avec une foi cette organisation ou bien ce club. Alors, la femme a dit, plutôt l'homme a dit à la femme, et plutôt il a dit au bailleur, mais papa, je t'ai expliqué maintes fois qu'on n'a pas vraiment un bon travail, voilà, je vais tout à payer les arriérés. Les bailleurs restent catégoriques. Les bailleurs disent non, comme les garanties étaient expirées, je ne peux pas prendre l'argent du fin du mois, vous devez renouveler la garantie, soit vous quittez la maison dans l'immédiat. Directement, l'homme, sur le même champ, les pensées est survenue. Ces pensées qu'il avait gardé les valises dans la maison, cette pensée est revenue. Elle dit, oh, on m'a dit de garder les valises et après 48 heures, je devrais ouvrir les valises. Alors l'homme a quitté le bailleur, il a dit, moi, restez un peu, j'arrive. Il est allé dans son secret, son lieu secret, c'est là où il avait intérêt, plutôt caché les valises. C'est là où l'homme a trouvé les valises, il a ouvert les valises, c'était des bottes de dollars. C'était une liasse de 100 000, il pouvait avoir 50 millions de dollars et 50 000 dollars. Il a compté, c'est à peu près, c'est plutôt 500 000 dollars. C'est une liasse de 100. Donc, 10 billets. Et l'homme a dit, oh, mais comment est-ce qu'il peut avoir beaucoup d'argent comme ça, 50 000 dollars? Il regarde, il calcule d'abord le loyer de la dame, le loyer de vous totaliser, je peux dire 800 dollars. Il a pris le 1000 dollars. Il est sorti. Pour lui, il avait même peur. Il pensait, bon, je pourrais peut-être avoir des faux billets. Bon, je vais tester. Il les donne au bailleur. Il dit, bon, prends l'argent. La femme était là, elle reste petit peu feu. La femme a eu peur. Il dit, mais comment est-ce qu'il peut sortir avec 1000 dollars comme ça? Je suis là, je suis avec lui, je vis avec lui, je n'ai rien vu et je ne vois rien. Et puis, nous attendons la promesse des salaires. Comment il peut sortir avec 1000 dollars? Et il donne au bailleur. Il a dit, c'est ça, non? Tu peux renouveler. Ok, bon, maman, garde ça. Désormais, je t'annonce qu'on cherche d'avoir un autre endroit. Nous allons se déménager. Alors, on te paye ta garantie, on renouvelle la garantie. On te donne aussi ça. Prends ça. Oh, là, le bailleur dit, mais ce n'est pas possible. Vous allez quitter et puis vous renouvelez et puis vous dites que non, je prends l'argent de ta vie. Non, tu peux prendre parce que tu as une bonne maman. Tu nous as gardé plusieurs années, plutôt plusieurs années ici. On a passé des moments difficiles. Tu nous as aidés, tu nous as compris. Alors, pour la récompense, on te paye les loyers, on te donne aussi directement la garantie. Alors, on devait quitter l'endroit. Donc, d'ici une semaine, on quitte l'endroit. Bon, la bailleur accepte. La femme lui demande, mais mon mari vient d'abord. Mais où est-ce que tu as trouvé cet argent? Abi chérie, je t'avais promis que je devais devenir du personnel. Alors sois calme. Alors, directement, pendant qu'il parlait avec sa femme, son téléphone a sonné. Et on lui appelle et l'homme est sorti. Il a dit, chérie, on m'appelle au travail. Il est allé là-bas. Directement, il arrive au club. Il a rencontré tous ses camarades. Maintenant, le chef du club lui dit, tu as trouvé l'argent? Oui, j'ai trouvé l'argent. Alors, comme tu as trouvé l'argent, tu es accepté et tant que membre, alors tes péchés sont supprimés. Et cela te manque quelque chose. Alors, voilà maintenant le nom qui est à Paris. Parmi les sélections de tes enfants, alors c'est le nœud de la famille qui est à Paris, étant que les choix que tu dois avoir beaucoup de richesses sur lui. Maintenant, lui pose la question, mais cela veut dire quoi? Ah bien non, cela veut dire rien.
tu as l'argent. Mais sache-le, cet argent, c'est ton fils qui t'a donné. Alors maintenant, comment est-ce que je dois faire? Abi, sois calme, tu le comprendras après 7 jours. Mon frère, suivez bien cette histoire. La valise magique est très dangereuse. Directement après 7 jours, dans l'espace d'abord d'une semaine, l'homme s'est déménagé, il est allé se loger dans une grande ville, la ville où habitent plusieurs multimillionnaires. Il a acheté une parcelle de 450 000 $. L'homme est allé là, il a acheté des véhicules, tout. Je dis dans l'espace d'une semaine, il a tout fait. Et il reste 4 jours, 5 jours dans la maison, directement. L'enfant, pendant la nuit, l'enfant a fait un grand cri, l'aîné de la famille. L'homme se réveille et la femme se réveille, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils sont allés pour voir l'enfant directement, l'enfant est mort sur place. La femme s'est mise à pleurer, l'homme s'est mis à pleurer. Non, on doit les transférer à l'hôpital. On l'amène à l'hôpital. L'hôpital dit non. On a remarqué, il n'y a rien, mais comme si l'enfant était malade, mais peut-être que vous n'avez pas su, mais l'enfant avait fait une forte fièvre selon les diagnostics. Alors, l'enfant est mort. L'homme ne comprenait pas. Il disait, mais cet enfant a été sélectionné parmi mes enfants. Et mon professeur me disait que c'est lui qui devait te donner la richesse. Mon enfant a été sacrifié. Ah, je vais aller poser la question au prochain rendez-vous. Il est allé dans le club, il parle au club, plutôt le professeur lui dit, je t'avais déjà dit que cet enfant va te donner l'argent. Mais mon enfant vient de mourir. Elle dit, bon, je ne sais pas, peut-être que tu n'as pas bien gardé l'enfant, peut-être que tu n'as pas bien soigné l'enfant. Est-ce que, qui t'a dit médecin? Médecin t'a dit quoi? Bon, tu vas perdre, maintenant, comme mon enfant est mort, est-ce que je vais me perdre? Ou si l'argent va se sécher, ou bien la valise ne produira pas? Le prof lui dit non, la valise va encore beaucoup produire, comme l'enfant vient de quitter. C'est là où maintenant l'homme a compris, ah non, mon enfant a été sacrifié. C'est ça le débit de sa richesse. Et on lui dit, l'argent va produire beaucoup d'argent. Après 48 heures, l'argent va commencer à produire 500 000 $. Après 48 heures. Ça veut dire que tu prends cet argent, tu retires. Si après 48 heures, les valises produisent 500 000 $, tu retires. Et après 48 heures, cela va encore produire. Maintenant, cet argent-là que tu produis là, vous devez garder ça dans une banque. Vous devez garder ça dans une banque. Alors, l'argent, l'homme est devenu follement riche en argent, plutôt en dollars. Il est devenu multimillionnaire. Il a commencé à chercher les musiciens pour que les musiciens créent des albums pour lui, pour que les musiciens chantent dans les CD pour lui. L'homme est devenu riche dans un peu de temps. Mais suivez-moi ce qui se passe. L'esprit de l'enfant a commencé à tourmenter son père. Et l'esprit de l'enfant est venu interpeller à sa maman que mon père m'a sacrifié pour avoir cette vie. Alors, la vie que vous avez là, l'argent que vous avez là, c'est mon sang. C'est mon papa qui m'a sacrifié. Alors, qui avait songé ça? C'était lui-même le père. Il a vu dans un songe et l'homme, l'enfant dit, si tu ne confesses pas devant ma maman, je vais aller dire à ma maman et puis je vais t'exposer dans le monde entier. Mon frère, j'ai omis un peu cette histoire pour paracheter, pour achever. Pour te dire que la valise magique, vous devez comprendre, dans la valise magique, il y a une entité. Lorsque tu es allé chez un magicien, le magicien va sélectionner l'homme qui a un aura élevé plus que toi. Ça veut dire, si tu as des enfants, il va sélectionner l'homme qui a aura élevé plus que toi. Si tu n'as pas des enfants, il va faire quoi? Il va diviser les années de vivre sur la terre. Par exemple, le Seigneur t'a mis au monde de vivre pendant 50 ans. Lui, il va diviser ça par 2. Ça veut dire tu auras 25. Il prendra le 25, il va faire le 25 là, ce qu'il pouvait. Alors le 25 qui reste, il te donne. Alors vous allez mourir avant. Et lorsque vous mourrez, ton esprit ira dans l'esclavagisme étant qu'un esclave. Alors, vous devez comprendre, la valise magique, ce n'est pas bon. Tout celui qui est inspiré de voir, de trouver un porte-monnaie magique, je ne parle pas angélique. Là, la prochaine émission, je vais parler porte-monnaie angélique. Mais si tu prends un porte-monnaie magique, tu prends une valise magique. Ça, tu l'es très bien. Vous avez fait un contrat avec une entité. Cette entité-là va faire tout pour que tu ne manques pas de dollars. Il va commencer à aller voler des dollars dans le monde astral base, dans les banques. Parce que dans le monde des esprits, il y a aussi des banques, de banques sataniques. Il va aller prendre.
Mais vous devez payer. Ça veut dire l'essence de cette entité. Son essence, c'est le sang. Alors, il va aussi chercher les sangs proches de vous, soit ton enfant, soit proche de vous, de la famille, ou bien toi-même. Alors, il faut faire très attention. Aimez l'argent que vous avez travaillé avec votre front. Et l'argent là, c'est ça qui est important. Je vais expliquer avec beaucoup de détails prochainement. On me fait déjà signe que Jésus-Christ vous bénisse. Merci.